et les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Qui plus est, l'État du Sénégal nous avait promis une baisse de cette facture. Si aujourd'hui les ménages se réveillent avec des factures multipliées par 2, par 3, parfois même par 5, je trouve cela inacceptable. Une marche pacifique réussie encadrée par la police nationale. Les manifestations avec cette mobilisation ont donné un signal fort aux autorités du pays. Voilà, merci à vous, Pape Faraning. Des citoyens venus assister à la manifestation ont également fustigé la hausse du prix de l'électricité, d'autre part de recul démocratique après les arrestations de Guy Marius Sagna et compagnie. Ils sont au micro de Pape Faraning et Diafaraba. Vous indignez, n'est-ce pas, des politiques néfastes de Macky Sall, politique qui consiste, n'est-ce pas, à réduire les Sénégalais, mettre les Sénégalais dans le dénuement le plus total. Nous pensons donc qu'il est tout à fait normal que les populations se lèvent comme un seul homme. Les libertés, Guy Marius Sagna et le professeur Babacar Diop, il faut qu'ils les libèrent le plus rapidement possible avec l'ensemble des autres détenus. On note que la situation est scandaleuse. Dans un pays où le prix de l'électricité augmente, au moment où le train de vie de l'État est insolent, un président qui préfère se payer une Mercedes S600 alors que les populations peinent à avoir de l'électricité. Autre aspect de l'actualité, une semaine après le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, les travailleurs de la Sonacos dénoncent la vente des graines d'arachide aux étrangers au détriment de l'industrie locale. Ils demandent à l'État d'arrêter les exportations. Le syndicat des travailleurs des corps gras et activités similaires faisait face à la presse ce matin. Là-dessus, je vous propose de suivre le compte-rendu signé à Babacar Diouf et Ndongonyaï. C'est presque avec des larmes aux yeux que ces travailleurs ont dressé le bilan de la campagne juste une semaine après son démarrage. Les usines n'ont presque rien collecté. Actuellement, je pense qu'ils sont à 100 tonnes. Alors qu'à l'heure actuelle, la Sonacos devait être, en 10 jours d'ouverture de campagne, on devait être à 7 000 et 8 000 tonnes de graines. C'est la même situation. C'est la même situation. Ils n'ont aucun camion, ils n'ont rien reçu. À Kaolack, les 2 premiers jours, ils avaient eu quelques camions et puis ça s'est arrêté. Aujourd'hui, l'essentiel des récoltes d'arachide est dans des conteneurs, direction l'étranger. À l'actuel, ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que les usines n'ont pas de camions, donc n'ont pas de graines. Et les graines sont en train d'aller vers le port de Dakar. Le port est rempli de conteneurs et de camions de graines d'arachide. Nous pensons que le ministère de l'Agriculture. La réaction de l'État est alors attendue. Donc, ce que nous voulons, et nous attirons l'attention des hautes autorités, c'est de bloquer les importations jusqu'à ce que l'industrie locale soit servie. Et après, maintenant... Sinon, tous les efforts allant dans le sens du redressement de la Sonacos seront nuls. Les conséquences, il n'y aura pas de travail, les usines ne vont pas tourner. On avait recruté des saisonniers pour commencer. En conférence de presse à l'usine de Diourbel, les travailleurs de la Sonacos ont invité des producteurs à plus de patriotisme économique. Et puis tout transporteur ne détenant pas de lettre de voiture lui permettant d'acheminer l'arachide s'expose à de lourdes amendes. Les paysans du bassin arachidier demandent l'arrêt immédiat de cette mesure qu'ils jugent arbitraire et ils n'écartent pas de descendre dans la rue pour se faire entendre. Chartidiane Sissé, le secrétaire général de ces paysans, interrogé par Omar Ndiaye. Cette forfaiture que la Sonacos veut entraîner l'État, en tout cas nous le dénonçons parce que nous avons constaté par nos membres que certains camions étaient arrêtés à Kaolack, notamment par les services du contrôle économique, et ces camions étaient amendés à une grande somme d'argent.
une grosse somme d'argent. Donc nous disons que ceci est inadmissible parce qu'on les a demandé des lettres de voiture et que les lettres de voiture, seule la Sonacos qui est sur le terrain est habilitée à les donner. Mais ce qui est déplorable sur tout ça là, c'est seulement que la Sonacos ne peut pas payer le même prix que les prix sur le marché. Donc la Sonacos à ce niveau ne peut pas avoir des graines parce que les paysans ne vont pas bazarder des prix tout pour ce qui concerne le patriotisme et tout ça là. Donc nous disons, la Sonacos avec l'état d'arachide qu'il avait l'année dernière, ils les ont vendus aux Chinois et hier avec l'émission on a entendu même Moudi Diagne Fana qui a dit qu'ils ont eu des graines qu'ils ont vendues en Angleterre. Donc eux aussi c'est des exportateurs. Donc nous ne pouvons pas payer des tasses qu'on n'a pas cassées. Donc nous disons au ministre de veiller à ça parce que sinon on peut vraiment faire des grandes manifestations et dire aux paysans de sortir. Nous parlons à présent de la clôture de la semaine nationale de la petite enfance. Le ministère de la Femme, de la Famille veut mettre l'accent sur la digitalisation et désormais le ministère dit veiller à l'offre éducative de qualité pour préparer l'école élémentaire. Cyrilo, directeur de cabinet du ministère, interrogé par Maïmouna Ndiaye. Nous devons non seulement veiller sur les questions d'accès. Aujourd'hui, la conférence est plutôt axée à montrer aux jeunes des exemples de réussite. Donc des gens qui sont revenus de gré ou de force en Afrique et qui ont pu faire leur business, ouvrir des entreprises et réussir. Et donc pour nous, c'est important de montrer ces exemples-là aux jeunes africains. Une offre éducative de qualité, une offre de socialisation qui permettent à nos enfants, dans le cadre de la préparation de leur entrée à l'école élémentaire et la préparation de leur vie à la citoyenneté, d'avoir tous les outils leur permettant de faire face aux exigences de la vie en tant qu'individu, aux exigences de la vie en tant que membre d'une société, mais également faire face aux défis qui vont se poser à leur époque de vie citoyenne active. C'est donc un bon exemple d'intégration des ressources communautaires, des ressources économiques et des ressources sociales autour du projet Sénégal de la case du Couture. Émigration irrégulière des anciens étudiants sénégalais en Allemagne de retour au bercail sensibilise leurs frères sur le phénomène. Écoutons l'un d'eux, il s'appelle Saliou Gueye, il est interrogé par Kaba Aliba. Nous avons, à travers la télévision, vu beaucoup d'images des jeunes migrants qui sont morts pendant la traversée vers l'Europe. Et on a pris conscience de cet état de fait et nous avons voulu donc apporter une contribution en faisant une sensibilisation, montrer aux jeunes les dangers réels de la migration clandestine, mais en même temps aussi leur montrer les voies et moyens sûrs pour venir en Allemagne. Car loin de nous, l'idée naturellement de venir leur dire restez en Afrique. Nous sommes plutôt pour la migration circulaire. Aujourd'hui, la conférence est plutôt axée à montrer aux jeunes des exemples de réussite. Donc des gens qui sont revenus de gré ou de force en Afrique et qui ont pu faire leur business, ouvrir des entreprises et réussir. Et donc pour nous, c'est important de montrer ces exemples-là aux jeunes africains. Puis l'armée de terre va changer de tenue d'ici avril 2020 et le renouvellement des armes va se poursuivre pour doter toutes les unités des armées d'armes modernes. Une annonce du SEMGA qui était ce matin à la zone militaire numéro 3 à Kaolack, plus précisément au camp Semoudjimit où il a inauguré de nouveaux bâtiments. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Ibrahima Diamé. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de vie et de la condition militaire, des efforts significatifs ont été faits et se poursuivent afin de mettre aux militaires et leurs familles dans des conditions meilleures. Ainsi, le programme de renouvellement des armes se poursuivra pour, à terme, de doter toutes les unités des armées d'armes modernes. La nouvelle tenue de combat, beaucoup plus adaptée et avec une coupe plus jolie, sera bientôt généralisée dans les unités.
Il en est de même que l'effectivité d'ici avril 2020 du changement de la tenue au niveau de l'armée de terre. Je vous exhorte à demeurer des soldats professionnels, des soldats de la République, toujours prêts au sacrifice suprême, toujours prêts à relever les défis, à cultiver l'excellence qui est gage de succès et d'efficacité. Nous allons à l'Assemblée nationale à présent. Le vote sans débat du budget 2020 du ministère des Finances et du Budget a provoqué l'ire de l'opposition parlementaire. Déthié Fall le qualifie de recul démocratique, mais les députés de la majorité, pour eux, ce n'est pas du tout une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les réactions que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Samb et Youssou Baro. Un budget qui, pour la première fois, va connaître une mutation importante en budget programme. Et c'était l'occasion, en tout cas, de le rappeler, mais surtout rappeler aussi les performances qui nous ont conduits aujourd'hui à ces niveaux. Je l'ai rappelé tout à l'heure en remerciant les honorables députés. Ces performances qui nous ont conduits à avoir d'abord des niveaux de recettes exceptionnels. Un glissement annuel, c'est-à-dire comparé à la même période de l'année dernière, c'est-à-dire au 30 novembre 2018, comparé au 30 novembre 2019, nos recettes ont connu une hausse de plus de 407 milliards de francs CFA. C'est plus de 2231 milliards qui ont été recouvrés du 1er janvier à maintenant. Le budget, c'est un budget de 4215 milliards. C'est important. On est parti de 2600 milliards en 2012. La communauté financière internationale continue de faire confiance au président de la République. Que cette communauté a décidé de tenir sa première rencontre en Afrique sur la dette au Sénégal avec la première sortie de la directrice générale du Fonds monétaire international. C'est une marque de distinction importante. Nos excuses, ce n'était pas le bon élément. Maître Madi Kenya renonce à la création d'un parti politique. L'ancien candidat à la présidentielle de 2019 se dit n'être à la disposition du khalife général des Mourides. Les détails de notre correspondant à Touba, Mohamed Diop. Le 27 décembre, le khalife général des Mourides, dans une déclaration qui a été publiée, disait de manière très claire qu'il ne me voyait pas créer un parti politique. Alors que j'étais dans les dernières phases de mise en œuvre de mon projet de création de parti politique. Cette déclaration sonnait pour moi comme un niggle, comme une directive qu'il fallait appliquer. Au sortir de l'audience, ma décision était prise de renoncer à toute forme de création de parti politique. Parce que le khalife me demandait, dans cette même déclaration, d'œuvrer exclusivement dans le sens de servir le peuple sénégalais. Je lui ai fait part de ma décision irréversible et irrévocable de renoncer définitivement à la création d'un parti politique. Et je lui ai dit ce jour-là que je n'avais plus de projet. Mon seul projet ne peut émaner que de ses instructions. Je suis à l'écoute du khalife général qui m'indiquera les voies appropriées pour pouvoir servir le peuple sénégalais. Je suis engagé plus que jamais à le faire. Maître Madi Kenya au micro de Mohamed Diop est à l'Assemblée. La phase 2 de la mosquée Massalikul Jinan sera bientôt entamée sur recommandation du khalife général des Mourides. La construction d'un institut islamique et une salle de conférence de 3500 places. Serigne Muntaha Bassirou Mbacké a procédé à la pose de la première pierre. Une annonce du porte-parole du khalife général des Mourides, Pape Farani. Après l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan, la communauté mouride s'engage pour une deuxième réalisation, une recommandation du khalife général des Mourides.
Le Khalif général des Mourides ordonne à Serigne Mbacké Faye de préparer pour la réalisation de la deuxième phase du projet de Massalikul Jinan avec un institut islamique et une grande salle de conférence, mais ainsi que tous les talibés mourides pour finir ce projet d'envergure. Un grand projet d'envergure, l'Institut islamique, pour sauvegarder les écrits de Serigne Touba. L'institut de recherche qui est composé de beaucoup de modules. C'est-à-dire il y a une partie qui est une partie en quelque sorte qui concerne l'enseignement, c'est-à-dire de la recherche de tous les éminents chercheurs de la confrérie mouride et de toutes les autres d'ailleurs confréries, parce que le tasawwuf, nous le partageons avec toutes les confréries et de tous les chercheurs de tous les horizons. Il y a une autre partie qui sera consacrée à un musée qui va rassembler l'ensemble des reliques au niveau écrit, au niveau vestimentaire et au niveau en quelque sorte des autres, comment dirais-je, des autres objets de Cheikh Ahmadou Bamba, à l'image de ce que vous trouvez là-bas à la Mosquée Bleue en Turquie. Dans ce lieu, il est prévu une grande salle de conférence, l'une des plus grandes de l'Afrique de l'Ouest. Une salle de conférence, salle bonitol amul ci Afrique, parce qu'on veut faire une salle de 3500 places. Loo xam ne lii bu ma ciy jël exemple rek fii salle bi fi ëpp defe naa mooy salle Grand Théâtre te Grand Théâtre mi ngi def 1800 places ñun on va doubler la capacité parce que dinañ def salle boo xam ne dina nekk 3500 places ba nga xam ne toutes les manifestations religieuses les conférences et autres dinañ ko mën a defee fii ci Massalikul Jinan. La pose de la première pierre est prévue dans les jours à venir par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le ministre de la Santé a procédé ce matin au lancement de la campagne de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées au Sénégal. Plusieurs de ces maladies sont endémiques. Ainsi, du 15 au 30 décembre 2019, des établissements scolaires et les daras seront visités dans le cadre de cette lutte. Ibrahima Diamé, Faligay. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1 milliard de personnes dans le monde sont touchées par les maladies tropicales négligées. Au Sénégal, plus d'une dizaine de maladies y sont endémiques, suivant le ministre de la Santé. Notre pays, le Sénégal, est endémique à 13 maladies tropicales négligées, dont 5 qui nécessitent l'administration massive de médicaments. C'est la raison pour laquelle 3 plans quinquennaux ont été élaborés et mis en œuvre grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers que sont l'OMS, l'USAID et ses agences d'exécution. Ces stratégies ont permis de noter des avancées très importantes. Les femmes, les enfants ainsi que les communautés vivant dans les zones les plus reculées sans eau potable, encore moins d'hygiène, sont plus exposés. Mais le ministère de la Santé a pris le taureau par les cornes à travers cette vaste campagne de distribution de médicaments. Les principaux bénéficiaires sont les enfants âgés de plus de 5 ans et les adultes vivant en zone endémique. Durant cette période, des médicaments sûrs et efficaces seront administrés à toutes les personnes ciblées au niveau des communautés, des établissements scolaires et des daras. Au total, plus de 7 138 716 personnes, dont 3 934 706 enfants d'âge scolaire seront traités cette année. Le Sénégal est aidé dans ce combat contre ces maladies, entre autres par l'OMS, dont la représentante à cette cérémonie d'ailleurs a quand bien même salué les efforts déjà faits par le Sénégal dans la lutte contre ces pathologies considérées comme un fléau mondial. Nous continuons à parler santé dans cette édition avec le lancement officiel des activités de la clinique imagerie médicale Les Maristes. La localité se dote d'une nouvelle structure destinée à appuyer le secteur public de la santé. Aïssa Toupaï. Un nouvel établissement, une structure privée inaugurée ce matin. Projet ambitieux où le public et le privé cheminent ensemble. Une clinique de dernière génération pour offrir des soins adaptés aux Sénégalais. Je pense très sérieusement que nous avons notre place dans ce système. On va faire de la collaboration avec tous les acteurs de la santé
aussi bien le privé que le public. Il n'y a pas assez d'hôpitaux au Sénégal, il n'y a pas assez de cliniques privées au Sénégal. Et si vous voulez, chaque structure nouvelle peut trouver sa place et s'insérer dans un système. Alors le système, c'est l'État qui le définit. Un partenariat gagnant-gagnant. Le système de santé est unique et indivisible. Il s'agit d'un dispositif public à côté d'un dispositif privé. Et je note que 40% de la prise en charge est effectuée par le secteur privé. Donc cette place doit être renforcée. Donc le partenariat public-privé dans le secteur de la santé, effectivement, est la base de l'efficacité et de la satisfaction des patients. Financée à hauteur de 4 milliards, la clinique des Maristes, une pierre à l'édifice pour un système de santé encore plus performant. Et puis la reine sénégalaise endeuillée par le décès de Doudou Seck Yaye-Katy, le griot connu pour sa voix de ténor, s'est tu à jamais. Il est décédé ce matin des suites d'une longue maladie à l'âge de 65 ans. Ibrahima Kane. Cette voix, hélas, ne retentira plus. Doudou Seck, plus connu sous le nom de Doudou Yaye-Katy, s'en est allé, laissant orpheline la reine sénégalaise. L'homme avait fini de gagner les cœurs des amateurs de lutte de par ses nombreuses prestations à l'arène sénégalaise, mais aussi au cours des cérémonies communément appelées face-à-face de lutteurs ou encore lors des signatures de contrats. À 65 ans, l'homme a rendu l'âme après une longue maladie. Une voix qui manquera. Artiste confirmé, l'homme a entamé sa carrière alors qu'il avait juste 14 ans. C'est à Grand Dakar qu'il a fourbi ses armes dans les cassacs des cérémonies dédiées aux circoncis. Mais c'est dans la lutte traditionnelle que Doudou Yaye-Katy va se frayer un chemin avant de se révéler au grand public. La chanson, son domaine de prédilection. Doudou Yaye-Katy aura fait les beaux jours de Miami Star Band Ibra Kassé avec un certain Pape Djibril Ba. Aujourd'hui, sa disparition, une grande perte pour le Sénégal et le monde de la lutte en particulier. Doudou Yaye-Katy, une voix galvanisatrice pour les lutteurs sénégalais qui manquera à jamais le monde de la lutte. Posons en paix l'artiste. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Tout de suite, la suite de Soir d'info avec Aram Touré. À vous l'antenne. Merci bien, cher Tidjane Diaw.